La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. ברשות מוריי ורבותיי, aujourd'hui c'était la paracha de Shira, la paracha que mon père Alav Shalom il aimait beaucoup, et beaucoup de fois je me suis posé la question pourquoi il aimait cette paracha, et tellement qu'il aimait cette paracha, quand je lui a donné deux événements. Un de mes frères, qui est né à la veille de Pessah, sa Brit Mila, c'était à Kehatem Souf, c'était chez Pessah, c'était le jour qu'on lit la Shira. Et le deuxième événement, Akadosh Baruch Hu a donné encore un enfant à mon père, Rabbi Yaakov, qui est né la paracha de Beshalach, la paracha de la Shira. Ça veut dire que si le père Akadosh Baruch Hu, il lui a dit tu aimes cette paracha, je te la donne. Il a donné deux enfants. Dans deux enfants, il est né à la paracha de Shira, l'autre il a eu sa Brit Mila à la paracha de Shira. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha? Si vous voyez un peu l'histoire de la paracha, vous allez voir que la paracha commence par un événement qu'Hachem il endurcit le cœur de Paro. Ce Paro qu'il a reçu tant de coups, beaucoup de coups, et c'est ma côte, chaque coup il est plus dur que l'autre, et le plus grand coup c'est Makat Vechorot. Lorsque les aînés, il n'y avait pas une maison égyptienne où il n'y avait pas un enfant mort. Imaginez-vous, Raboutaï, Paro lui-même il était Bechor, Paro lui-même il avait beaucoup de femmes, Paro lui-même il avait beaucoup d'enfants, et tous ces enfants qui sont Bechor ils sont morts. Et voilà, Raboutaï, Paro lui-même il va chez Moshe Rabbeinu, il embrasse les mains, il embrasse la tête, il embrasse peut-être même les pieds, il va se poster devant lui, Kapara, Nabives, bâton, saute d'ici, va. Et Moshe Rabbeinu lui dit non, Hachem nous a dit de quitter l'Égypte le matin, pas la nuit. Et toute la nuit, Paro le pauvre, il court d'une maison à l'autre, il cherche Moshe, il le trouve, et après Moshe se cache, il va ailleurs, et il le recherche. Et à la fin, Paro il a accompagné les Juifs jusqu'au Gvoul, jusqu'à la frontière égyptienne. Il a dit je t'en prie, priez pour moi. Il lui a même donné des sacrifices. Paro qu'il était idolâtre, Paro qui ne croyait pas, Paro qui vénérait les animaux, lui-même il a donné des sacrifices, des animaux à Moshe. Il a dit Moshe voilà, je t'en prie, voilà, fais du sacrifice pour moi, prie pour moi. Alors je ne comprends pas pourquoi que je m'enrouille. Il a endurci le cœur de Paro, je ne comprends pas. A priori Paro il a fait une teshuva. A priori Paro il a fait une teshuva. Écoutez, quelqu'un qui fait une teshuva, c'est pas la peine de le frapper encore. De toutes les parts, Hachem, tu veux qu'on frappe Paro, frappe-le. C'est pas ce que tu lui as donné en Égypte. Ajoute-lui encore des coups. Mais pourquoi endurcir son cœur pour qu'il court, pour qu'il va derrière les Israël, les Hamas, pour les rapatrier encore en Égypte? Je ne comprends pas. Et vous, entre vous et moi, est-ce que après tous les coups que Paro il a reçu d'Hachem, est-ce qu'il y a une idée de dire qu'il va aller rapatrier encore les Juifs? C'est pas logique.
Mais, parce qu'Hachem il a endurci son cœur, c'est devenu logique. Alors, puisque Hachem il a endurci son cœur, et c'est devenu logique que Paro il va rapatrier les Juifs, alors on a la question, pourquoi Hachem il fait ça? Hachem, tu veux le punir? Punis-le en Égypte. C'est pas assez ce que tu l'as donné. Encore. Mais pourquoi que Paro, pourquoi Hachem il fait que Paro il laisse les Juifs quitter l'Égypte? Pour que après Paro, pour que Hachem après va endurcir son cœur pour aller derrière lui, ça et les rapatrier. Parce que du côté de Paro, c'est pas possible. Du côté de Paro, il a assez reçu comme coup pour aller rapatrier les Juifs. Du côté de Paro, c'est pas logique. Même du côté de tout ce gouvernement, de tous les Égyptiens, ça y est, bon débarras. Allez, et soudainement, tout le monde a regretté. Comment? Vous avez oublié pendant 1 an de recevoir les coups. Donc ça vient pas de ça vient pas de Paro, c'est pas Paro qui va mettre entre vous et moi. C'est ici on peut dire il n'y a plus de libre arbitre. Alors qu'on sait très bien qu'il y a le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Ça veut dire que Hachem m'a donné le choix de mettre tefillin ou de ne pas les mettre. Hachem m'a donné le choix d'être Shomer Shabbat ou de ne pas être Shomer Shabbat. Hachem, il m'a donné le choix. Jamais Hachem, il va décider mon sort. Il peut décider mon sort au niveau matériel, se marier, la parnassa, la santé, mais au niveau Hachamaï, ça ne dépend pas d'Hachem. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Avec toi, Paro il est devenu Richamaï. Paro, à cause des coups qu'il a reçus, il a reconnu qu'il y a Hachem. À tel point qu'il dit à Moshe Rabbeinu, je t'en prie Moshe, priez pour moi. Basta. Plus que ça, en plus je t'en prie, priez pour moi. Vite pas la tête, priez pour moi, priez pour moi. Et après, on voit que la situation, elle s'est renversée, que Hachem, il va lui endurcir son cœur à lui, et à tout le monde, et à tel point que le cœur de Paro a été dur, Hachem lui a endurci son cœur pour qu'il regrette d'avoir renvoyé les Juifs et pour qu'il va les rapatrier. Vous savez ce qu'il a fait Paro? Il a oublié le protocole égyptien. Vous pouvez imaginer un roi puissant, que lui-même prépare son cheval pour lui-même, il va aider les gens. Allez, il y a ce qu'on appelle un protocole. C'est pas le roi, c'est pas Paro qui va préparer. C'est pas lui qui va préparer son cheval. Ben, c'est Paro lui-même qui a préparé son cheval. Il y avait des gens qui disaient non, allez-y, allez vite, on doit partir. Il n'y a pas de protocole. Ça, c'est un coup d'Hachem. Ça, c'est que Hachem seul. Vous allez remarquer que cette paracha, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Plein de choses à nous apprendre. Rabotai, vous voyez que donc vous avez tous compris ma question. Ma question, c'est une question qu'elle est a priori lorsqu'on entend cette question, on se dit il n'y a pas de réponse à cette question. Rabbi David, tu as raison. D'ailleurs, moi-même ce matin, un bon moment, j'ai dit à Hachem, allez, pourquoi tu fais ça, parole? J'ai dit, je vais un peu d'appel pour parole. Pourquoi le pauvre? Là-bas, il commençait à dire, comment dire? Je veux comprendre. Parce que lorsque Hachem, il endurcit le cœur de quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Il a de dire que l'Iddin V'Dayan, il n'y a pas de justice chez Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, il le fait avec raison. Rien. Malheureusement, c'est nous qu'on ne comprend pas. C'est nous qu'on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu. C'est nous que beaucoup de fois on ne comprend pas les choses de Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, ce qu'il fait, Baruch Dayan Haem, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. C'est malheureusement, nous, on a beaucoup à apprendre. Alors, ce qui m'a le plus aidé à trouver ma réponse, ma question, c'était le monsieur chez qui j'ai passé le Shabbat. Je posais une question. Qui habite en bas? Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on marche, c'est du bois. Alors, il y a beaucoup de bruit. Alors, je dis, qui habite en bas? Il dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas, celui qui habite en bas, c'est bon, c'est une vieille femme et elle travaille de la recherche et il n'y a pas de problème. Beaucoup de fois,
Et ça va, il n'y a pas de problème. Tu as fait des recherches? Quelle recherche? Ah, il fait des recherches. Très bien. C'est la deuxième fois cette semaine que je tombe avec 2 femmes qui font des recherches. La semaine dernière, avec M. Marciano, dans le TGV en vélo de Marseille, il y a une femme qui est en train d'écrire. Pendant 3h30, elle écrit. Moi aussi, j'étais de l'autre côté, et pour 3h30, j'écris. Chacun, on arrive à Paris, et j'ai remarqué que tout le temps, elle me regarde. Bon, j'ai dit, elle regarde, j'ai dit, bon, laisse-la regarder. Ben, je me suis dit, peut-être il est juif, peut-être il me connaît, peut-être... Bon, je me suis dit, peut-être il y a que des choses. Bon. Et à un moment donné, lorsqu'on arrive, elle vient vers moi, elle me dit, je suis une chercheuse, je fais de la recherche. Elle me dit, vous aussi, vous faites de la recherche? Je dis, oui. C'est la recherche qu'on fait. Comprendre la Torah, c'est la recherche. Vous voyez que la Torah, elle est facile. C'est pour comprendre un façon. Adonai, ose les amoïtés. Quand je comprends Adonai, la Torah, qui s'appelle ose. Pour comprendre la Torah, il faut faire des recherches. Il faut comprendre. Et pourquoi Rachel a dit ça? Et pourquoi le Tosfot dit ça? Et pourquoi Rachel a fait ça? Et pourquoi cette lettre elle est là? Et pourquoi ça c'est ici? Il faut comprendre. Elle-même elle me dit, je pense que les recherches que vous faites sont plus importantes que les miennes, que les siennes. Je n'ai pas répondu. Je dis, madame, je ne sais pas ce que vous faites. Quelle recherche vous faites? Moi, je sais les choses. J'étudie la Torah. Je vais la comprendre. Je dis, oui, ça se voit. Ça se voit. On voit, ça se voit, ça se voit. Lorsqu'ils veulent voir, ils voient. Ça se voit. Et alors, je pose la question, c'est quoi ça se voit? Il dit, ben, ça se voit sur votre visage, que c'est important ce que vous faites. C'est ce que vous faites, qu'on recherche, c'est important. Ben oui, c'est la Torah. Quand c'est la femme de ce matin, elle aussi a fait des recherches. Moi, elle avoue une chose. Alors, un jour, on va à la baït, monsieur qui m'a hébergé sur Shabbat, il a posé la question, il dit, madame, quelle recherche vous faites? Il dit, ben, je fais des recherches sur des enfants, des juifs sauvés en Afrique. Alors, il lui dit, pourquoi vous ne partez pas en Israël ou... Vous êtes juif, vous avez un nom juif. Il lui dit, ben, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, il lui dit, c'est quoi? Je ne peux pas comprendre. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je ne suis pas croyante. Je suis dans mon monde, de ma recherche. Donc, on va à la baït, il a arrêté la conversation, il a compris. Alors moi, je lui ai dit, dommage que ce n'était pas moi qui étais à côté d'elle. Je lui ai demandé une seule question. Tu fais des recherches. Est-ce que tu te cherches? C'est comme quelqu'un, deux personnes qui cherchent. Ils sont dans une maison, on a déplacé les clés de la voiture, et les deux, ils cherchent les clés. Un, il cherche ses clés, et l'autre, il cherche les clés de son copain. C'est pas logique. Toi aussi, tu as perdu tes clés. Cherche les clés. Qu'est-ce que tu es en train de chercher les clés de l'autre? L'autre, il les cherche aussi. L'autre, il cherche ses clés, et toi, tu l'aides à trouver ses clés. Et tes clés à toi. Il y a des gens qui font des recherches sur les autres, ils s'oublient. Ils s'oublient. Ils s'oublient. Mais avant de faire des recherches sur un autre, faites des recherches sur toi-même, ton identité, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que la chimie veut de toi. Tu es juif, c'est quoi être juif? Tu fais des recherches, c'est bien, tu peux faire des recherches, mais ça ne gêne pas de faire des recherches sur ton identité, qui tu es, où tu es. C'est l'air à Bodaï. Chacun de nous, il doit savoir une chose, que cette paracha de Béchala, elle commence par un passouk
Vaï Bishalah Paro et Ta'am. Paro, il a envoyé, lorsque Paro, il a renvoyé les Juifs. Déjà, Paro, ils se sont déjà dégagés. Vaï. Déjà, il a commencé à souffrir. Une souffrance de Paro. Il commence déjà à regretter. Mais Paro, qu'est-ce que tu es en train de regretter? Tu as reçu tant de coups des Juifs, de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu regrettes? Paro, il commence à réfléchir. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Jusqu'à maintenant, personne ne sait encore pourquoi Paro il regrette. Maintenant, on laisse ça de côté. Maintenant, on a deux questions. La première que je vous ai posée, et maintenant, la deuxième question, que Paro il regrette. Il regrette quoi? Avec tous les coups que tu as reçus, tu regrettes? Je laisse ça aussi de côté. Je peux avoir le livre de Akra, s'il vous plaît. Alors écoutez, regardez, c'est un pinceau. Un pinceau super. Un pinceau. Voilà. J'adore ce pinceau-là, je l'adore. Il me donne des frissons. Chaque année que je le lis, il me donne des frissons. Vadonai holech lifnehem, yomam, be'amud anan, l'anchotam haderech, ve'layla be'amud esh la'elahem la'lechet yomam v'layla. לא ימיש עמוד הענן יומם בעמוד האש לילה לפני העם. והשם הולך לפניהם. הקדוש ברוך הוא toujours il va devant עם ישראל. והשם הולך לפניהם. Donc עם ישראל ils ont l'émouna הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא il va devant eux, il les protège. Il est devant eux et derrière eux, il les protège, il les enserre. Il les enserre. Alors il y a un passage qui dit comme ça. דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני באחירות בין מגדול בין הים לפני בעל צפון. הקדוש ברוך הוא dit à Moshe, dit au peuple d'Israël de faire demi-tour et de camper devant la Avodah Zara égyptienne, la seule Avodah Zara égyptienne qui est restée intacte. Cette Avodah Zara, le bon Dieu ne l'a pas détruit. Il s'appelle Baal Tzafon. Il n'a pas détruit. Pourquoi il n'a pas détruit? Eh bien, pour que Baal croit que cette Avodah Zara, elle est encore puissante. Qu'elle ne peut pas être détruite. Qu'on n'a pas le droit de donner un rendez-vous à quelqu'un devant l'Avodah Zara. Pour ne pas donner l'importance à l'Avodah Zara. Parce que la Torah, elle ne veut même pas qu'on mentionne le nom de l'Avodah Zara. Je ne peux pas dire à quelqu'un, viens, on se rencontre demain à tel et tel endroit, à côté de l'Avodah Zara tel et tel. On n'a pas le droit. Pour ne pas lui donner l'importance. Et ici, on dirait que Hachem, il donne l'importance à cette Avodah Zara en disant au peuple d'Israël, retournez, faites demi-tour, allez-y là-bas. On a encore deux questions. La première, pourquoi Hachem ne l'a pas détruit?
La deuxième, comment Akadosh Baruch Hu il dit au Bnei Israël de faire demi-tour et d'aller camper devant cette Avodah Zarah? Pourquoi? Alors, on a plein de questions. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a enlevé le libre arbitre à Paro? Pourquoi le pauvre Paro il a endurci son cœur? Alors que Paro le Miskin était prêt, il a renvoyé les Juifs, ça a été trop mettant, il va passer la nuit tranquille, il est content, et Akadosh Baruch Hu vient, il lui a endurci son cœur pour qu'il court de Israël, et tellement qu'il a endurci son cœur jusqu'à que Paro est devenu fou. Comment il est devenu fou? À tel point que Paro, il a lui-même, il a oublié le protocole, lui-même, il a préparé son cheval pour aller côté d'Israël, et tout le monde, c'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu veux Hachem? Tu veux le punir, punis-le là-bas. Pourquoi tu veux qu'il quitte? Pourquoi tu veux qu'il quitte l'Égypte? Mais tout ce que je suis en train de vous dire, il est lié avec ce que je vais vous dire maintenant. Pourquoi des fois on croit qu'on est bien? Pourquoi des fois on croit qu'on est bien? On est religieux, on aime beaucoup Akadosh Baruch Hu, des croyances. Aucun ici ne peut me dire, aucun ne peut avoir une certitude jusqu'à combien il peut aimer Akadosh Baruch Hu. Parce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Be'ahavta, Be'Hashem Elokecha, c'est un amour qui doit être un amour sans condition. Comme on aime nos enfants sans condition, et on est prêt à donner notre vie pour nos enfants, eh bien, lorsqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, ça doit être encore un peu plus. Aimer Akadosh Baruch Hu sans condition. Aimer Akadosh Baruch Hu sans condition. Et l'aimer, vraiment l'aimer. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il apporte des épreuves à l'homme pour tester, pour que l'homme, il se teste. Est-ce qu'il aime Hachem ou pas? Si l'homme qui dit aimer Hachem, et soudainement un jour il dit pourquoi? Ah, tu vois, ça prouve qu'il y a quelque chose. Ça prouve que de l'amour à Hachem, c'est pas 100% sûr. La preuve, parce que ce et pourquoi, il ne devait pas exister. On a pu rapporter qu'Abraham Avinu, Hakadosh Baruch Hu, il a testé, il lui a fait des missions, des épreuves énormes. Un jour, Abraham, il dit pourquoi? Et Abraham, jamais il a dit pourquoi. Pourquoi jamais il a dit pourquoi Abraham? Ben justement, parce qu'Abraham, il aimait Akadosh Baruch Hu sans condition. Pour lui, les questions n'existent pas. Et nous, on doit apprendre d'Abraham. Et c'est important. Vous savez, croyez, mes amis, si Abissa, ils ont dit, Amin ou Bachem Moshe Rabbeinu, vous croyez que c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. Et la Torah dit que Hachem, que les Israël, ils ont eu l'aïmouna, et au Hachem et au Moshe. Vous croyez que c'est les Bnei Israël, ils sont arrivés à cette émouna, cette conviction d'aimer Akadosh Baruch Hu comme ça, et surtout croire en Moshe Rabbeinu comme ça. Bien sûr, c'est des choses qu'ils ont vu, c'est un travail. Mais mes amis, je voudrais vous dire une chose. Pourquoi on est un peu comme ci, comme ça? Pourquoi un jour on est bien, et pourquoi un jour on n'est pas bien? Pourquoi un jour on est très croyant, et pourquoi un jour on n'est pas trop croyant? Pourquoi? Et je vais vous poser cette question-là. Pourquoi un jour on est comme ça, et un jour on est comme ça? On peut même avoir une barbe blanche, et avoir les péotes, et étudier la Torah nuit et jour, et on peut arriver à avoir des faiblesses. Toutes ces faiblesses, c'est bien. Il n'y a pas que chez nous. Mais chez tout le monde. C'est pas ça que il doit y avoir une raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Si on aime Hachem jusqu'au bout, on ne va pas avoir des faiblesses. Tout notre problème à nous, c'est pas qu'on fait les choses à moitié. On fait une mitzvah, on la commence, on la termine, on la finit pas. Ou bien on fait une mitzvah sans connaître les halachot qui sont liées à ces mitzvahs, donc on ne la fait pas bien. Vous croyez que chaque mitzvah qu'on fait, on fait des mitzvot, mais est-ce qu'on les fait jusqu'au bout? Est-ce qu'on les termine? Est-ce qu'on sait comment les faire? Est-ce qu'on connaît les halachot, comment les faire? Parce qu'il y a des compositions, il y a des halachot, il y a des lois, comment cette mitzvah-là tu dois faire. Moi, je découvre. Je ne dois pas redonner. Je découvre des halachot, je découvre. Ça veut dire que si j'ai cru que je connaissais, voilà, je découvre que je ne connais pas. Et j'apprends. Et encore, je découvre. Et on découvre. Que ce soit les halachot de Torahim,
les lois concernant les insectes qui sont dans les légumes, dans le poisson, dans ma mâche, c'est des choses que malheureusement, il y a des choses qu'on découvre. Avant, personne ne pouvait imaginer qu'il y avait des tolaïm, des insectes dans le poisson. Comment on ne pouvait pas imaginer? Et total, aujourd'hui, on découvre qu'il y a plein. Il y a certains poissons où il y a des insectes. Vous savez, mes amis, que c'est ça le problème. Vous savez, à Rabotaï, par exemple, beaucoup de fois, on ne fait pas attention. Bien sûr, le lait qui n'est pas chameau. Le lait qui n'est pas chameau, c'est rien du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins qui disent, le lait qui n'est pas chameau, c'est rien. Mais il y a de ceux qui disent, non, il faut boire halab Israël. Alors d'autres, ils vont dire, mais le lait d'aujourd'hui, c'est à 100% lait de la vache. Il n'est pas mélangé. C'est vrai, ils ont raison. Mais quand même, les Fiqh Hachamim, ils ont instauré une halakha, il faut boire le lait Israël, halab Israël, même que ce lait-là, il est kasher, mais il n'est pas halab Israël. C'est tout. Et le fait que je bois, que quelqu'un boit ce lait qui n'est pas halal Israël, ça peut affecter sa émouna. Et pourtant, il n'y a rien dedans. C'est vrai, tu as raison, il n'y a rien dedans. C'est du lait qui est kasher à 100%, mais il n'est pas chameau. C'est tout. Ne te pose pas de question. Il n'est pas chameau. C'est tout. Il n'est pas mais ça veut dire, je ne dis pas qu'il n'est pas kasher, il est kasher. C'est celui qui veut le boire, il boit, il fait ce qu'il veut. Mais il n'est pas chameau. Ça veut dire ça peut provoquer ça peut provoquer. Moi, c'est pas moi qui dis c'est à la fin, c'est Hachamim. Moi, je suis avec un qui écoute les lois de Hachamim. C'est Hachamim, ils sont basés du Zohar à Kadosh à la Bachelor. Mais, encore je répète, que ceux qui boivent le lait qui n'est pas chameau, ça ne veut pas dire qu'ils boivent du lait qui n'est pas kasher. Il est kasher. Mettez ça dans la tête. Quand Moshe Feinstein à la Bachelor, de ce petit Gurut Moshe, de ce Psak Halakha, il a dit, bon, pour les Américains, en Amérique, il a donné sur les terres, le lait qu'il a, c'est-à-dire que c'est des gdolim qui doivent. Mais il faut ils ont demandé à Moshe Feinstein, et toi, tu vas boire de ce lait? Il a dit, pour moi, non. Voilà. Il a dit, pour moi, non. Il a dit, et la halakha, il est comme ça, mais celui qui veut faire attention, qui fait attention. Alors, Rabotai, je répète qu'il faut savoir une chose, que tout notre problème, c'est qu'on va pas jusqu'au bout. Par exemple, ce matin, j'ai donné un cours ce matin sur les tefilines. J'ai donné un cours sur les tefilines. Et il y a Ben Ishai qui dit que le matin, lorsqu'on fait la prière, il ne faut pas oublier que la prière du matin, c'est là où la personne elle est en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et pendant la prière, l'homme il va arriver à devenir la maison de Akadosh Baruch Hu. Enfin, j'explique le Ben Ishai. Le Ben Ishai ne dit pas ce que je dis, mais j'essaie de l'expliquer parce que le Ben Ishai c'est de la Kabbalah. Donc j'essaie d'expliquer qu'est-ce que. Donc en expliquant ce qu'il veut dire, je suis en train de vous donner une image. La Torah dit par exemple que Noam Israël, Hachem il veut résider en nous. Hachem, sa résidence, c'est vous, chacun de vous. Alors, puisque Hachem, vous êtes sa résidence, alors il faut, vous savez, la résidence, il faut qu'il y ait là-bas un confort, ou pas. On invite Hachem à être chez nous, il faut qu'il y ait un confort. Ah, maintenant, vous allez aller dans un hôtel. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans un hôtel? Une chambre, un lit, une table, des chaises et la lumière. C'est les choses qui sont importantes déjà. Un lit, un hôtel sans lit, c'est pas un lit, c'est pas un hôtel. Il y a une table, des chaises, il faut un peu de lumière. C'est pas de lumière, c'est pas. Donc Ben Ishai explique, il dit qu'un homme, lorsqu'il fait sa prière le matin, et lorsqu'il met tefilin le matin, il commence à faire sa prière, il faut qu'il sache qu'il est devant Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il sache que ses prières de Arvit jusqu'à la fin de Shahrit, c'est des étapes, il passe des étapes. Alors moi j'ai expliqué c'est quoi ces étapes. Les étapes c'est pour qu'un homme il soit une maison pour Akadosh Baruch Hu,
alors il faut qu'il y a un peu de confort. Il faut qu'il y ait une tête. Il faut qu'il y ait un lit. Il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait des chaises, une table. Il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il y ait des étapes. Il faut qu'il y ait. C'est la raison pourquoi on approche, on commence par le début de la prière. On arrive vers la prière la plus importante, c'est quoi? C'est la Hamida. Là, Hachem, c'est Vadaï Tifta. Là, on est devant Akadosh Baruch Hu. Là, Akadosh Baruch Hu, il rentre dans la personne. Et Asuni Mishkan, et Shachati Betocha. Regardez la beauté comment. Vous croyez que c'est facile, mes amis, d'être une maison, une résidence pour Akadosh Baruch Hu? Moi, David Pinto, je vais être résidence pour Akadosh Baruch Hu. Vous croyez que c'est facile? Mais pour que je suis une résidence, pour que je suis une résidence, combien je dois me préparer, combien je dois être émettre avec moi, combien déjà je dois. Donc je fais quelque chose, il faut que je la fasse jusqu'au bout, c'est pas à moitié. Le mehtza, je fais mitzvah, je la fais, c'est pas, je fais la tzedaka. Alors dans la tzedaka que je fais, il faut que je la fasse avec mon cœur. Je sais que tel et tel, il a besoin pour son institution, eh ben, il faut que je la fasse. Après, il ne faut pas que je fais. Après, il faut pas que. Ah ben, j'étais celui qui a donné le plus. C'est vrai, tu as donné 20. Lorsqu'on fait le mitzvah, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça, le problème que nous avons. C'est pour ça qu'il y a un manque d'Irat Shamayim. Et c'est pour ça qu'il y a un manque. C'est pas nous. Quand je vois où il veut qu'on soit sa résidence. Quand je vois où il veut une vraie résidence. Pas une résidence où la table elle est cassée, où les chaises sont cassées, où il n'y a pas de lumière. Et, de toute façon, Hachem, vous êtes sa résidence. Mais il faut qu'il y ait un confort. Ve'asuli Mishkan, ve'asuli Mishkan, v'shachati betocham. Il faut qu'il y ait un confort pour Akadosh Baruch Hu. Pour qu'on puisse bien l'accueillir chez nous, dans notre corps. Comment ces tzaddikim, ils sont arrivés à être tzaddikim? Comment Rabbi Haïm de Alav Shalom? Mais comment? Je raconte une histoire. C'est l'une des plus belles histoires que j'ai vues la semaine dernière. Mais je ne peux pas dire ni de non, ni rien du tout, parce que c'est une histoire qui s'est passée la semaine dernière. Il y a de cette histoire, vous allez apprendre qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Je vais partir à Marseille, mardi. Et voilà, au moment que j'allais sortir, il y a M. Marcel qui me dit, Rabbi David, ça ne vous dérange pas, il faut préparer l'enveloppe pour payer le Rosh Kolel. Aujourd'hui, ne prépare pas ta valise pour aller en prison. Ne prépare pas ta valise, comme ça lui on dit. Tu ne prépares pas ta valise. Avec tous les avocats qu'il a, le pauvre, parce qu'il arrive à dire à Rabbi David, qu'est-ce que je fais? Je lui dis à mon père, il est vieux, si je lui dis, il va tomber malade. Je lui dis, tu sais quoi? Ne lui dis rien du tout. Va. Ne pas y aller, tu affrontes le juge. Tu vas, et Dieu est grand. Peut-être le juge, il va trouver des raisons pour que les choses s'arrangent. Et ce qui m'a fait le plus d'appel pour lui, c'est que le pauvre, il vient de se marier. J'étais syndic de son fils l'année dernière, l'année dernière. Et le pauvre, il pleure. Et que je vais devenir, et la pauvre ma femme. Et je comprends, je te comprends. Et surtout, lorsque les avocats lui disent prépare ta valise, c'est encore pire. C'est-à-dire que, ça veut dire que voilà, ça y est, c'est. Après, il me dit, Rabbi David, vous savez qu'il peut être gentil avec moi, il peut me donner 2 ans ou 3 ans. Et si je suis gentil en prison, donc il peut m'enlever quelques mois. Donc je fais quoi? Je lui dis, tu sais, mon fils, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu. Non, je me dis, pour nous donner une lettre, un papier. J'ai un papier. Un papier pourquoi? Un papier que je garde avec moi. Je le prends avec moi, le bracha. Et je le regarde. Et je vois les monas qu'il a. C'est ce qu'il me dit. J'ai un sentiment qu'aujourd'hui, je vais retourner chez moi. Je dis, tu n'as pas besoin de mon papier. Voilà. Pas besoin. Non, il me dit, mais ce papier il va me donner encore un peu plus de monas. Bon.
maintenant. J'ai fait photocopier de ce papier lorsque j'ai dit, celui-là il a l'Emouna, et moi j'ai l'Emouna. Alors qu'est-ce que je vais écrire? Lui dit qu'il va quitter aujourd'hui. Si après lui il voulait que je lui dise qu'est-ce que j'ai écrit. Alors si j'écris rien du tout, je risque d'être le monsieur coupable, il va l'affaiblir de sa émouna. Alors je suis rentré dans son jeu. C'est quoi son jeu? Son jeu, qu'il a le sentiment qu'il va partir, qu'aujourd'hui il va voir le juge, au lieu de 7 ans, 2 ans, 3 ans, 1, il va sortir, il va revoir son père, et c'est même pas la peine qu'il avait été son vieux père. Alors je lui dis, plutôt aujourd'hui, ton jugement sera bien favorable, et que tu quittes aujourd'hui le juge et tu rentres chez toi. Il me dit, ah, ça c'est ce que j'ai. Mais c'est pas tout le monde qui a cette émouna. C'est une émouna. C'est un travail. Moi j'ai pas ce monsieur m'a dépassé. Comme ce soir, alors je fais l'Abdallah, il y a un garçon de 18 ans, je veux le bracha. Mais je ne veux pas une bracha pour l'argent, je ne veux pas une bracha pour la santé, je veux une bracha que mes parents font des chevaux. Ah, je l'ai pris, j'ai embrassé sa tête. Ça, c'est au 17e, de voir un garçon qui parle et il veut que ses parents ils fassent des chevaux. J'avais des larmes aux yeux. J'ai cru qu'il va me demander de l'argent. Une bracha, voilà ce qu'il me demande. Et je vois celui-là aussi, qu'il est. Alors je lui dis, mon fils, voilà ce que j'ai écrit. Vers 4 heures, Marciano, il vient, il me dit, Rabbi David, j'ai une bonne nouvelle. Tiens, je prends le téléphone, c'est une mission en personne, qui me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, j'ai que 2 ans de sursis. 2 ans de sursis, ça veut dire pas de prison. Sursis, ça veut dire que si tu refais, tu rentres en prison 2 ans. J'ai dit, comment tu as fait? C'est moi qui me dit, comment tu as fait? Je dis, comment j'ai fait? Eh ben, je suis parti avec l'Emouna que, Be'ezat Hashem, je vais être acquitté aujourd'hui. Ah, mais donc, qui a fait? Qui a le miracle? Il est venu de qui? De moi ou de lui? Ben, le miracle, il est venu de lui. Parce que moi, j'ai rien. De toute façon, moi, j'ai écrit. Je ne me suis pas. Comment dirais-je? Je ne me suis pas investi sur lui. J'ai écrit pour lui faire plaisir. J'ai écrit pour renforcer sa émouna. Mais lui, il a eu cette émouna. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle aller jusqu'au bout. Celui qui va jusqu'au bout, il réussit. Aller jusqu'au bout. Faire une mitzvah, la faire jusqu'au bout. C'est pas, je m'excuse, c'est pas, je touche pas les femmes et je regarde les femmes. Oh, je gagne quoi? C'est pas, je vois pas ça, mais je fais ça. C'est par exemple, il y a des femmes qui respectent Nida, mais lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a le bar mitzvah, ils vont danser avec tout le monde. Oh, c'est quoi? C'est pas jusqu'au bout. Et ça peut affaiblir la émouna. Ça peut affaiblir l'avodat Hashem, le service d'Hashem. Et beaucoup des fois, on ne sait pas. Beaucoup des fois, on ne sait pas. C'est quoi? Dans quelle étape, dans quel madriga, dans quel niveau de croyance, de émouna, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tu commences une mitzvah, fais-la, va jusqu'au bout. Et ne sait pas la faire jusqu'au bout. C'est pas un jour que tu l'as fait, un jour que tu la fais pas. Alors si tu l'as fait, il faut aller jusqu'au bout. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. On a posé plein de questions, ou pas? Plein de questions. Plein de questions. Écoutez ce que je vais vous dire là. Hachem dit au Ham Israël de retourner et de camper devant la Avodah Zarah égyptienne, que Hachem il a épargné de toute la Avodah Zarah qu'il y a eu, celle-là, elle est restée intacte. Israël, ils n'ont pas compris ce qu'il veut Hachem depuis, ils ont écouté Hachem. C'est lui, le Balabait.
Hachem, il veut qu'on campe là-bas, on campe là-bas. Paro, il entend que les Israël, ils ont trompé à côté de cette Avodah Zara. Entre-temps, les Juifs, ils ont fait demi-tour, ils sont partis vers la mer. Non, pardon, ils ont continué tout droit vers la mer. C'est écrit dans la Torah, où Paro écrive. Et Paro, il approche. On a 1000 questions qu'on a posées tout à l'heure. Pas 1000, sur ces 4-5 questions, il y a encore des milliers de questions. Regardez maintenant, on va jouer sur les mots de la Torah. C'est écrit, au Paro écrive. Et Paro, il a approché. Le Mab'al Tourim, il dit pas. Paro, il a approché. Est-ce qu'il dit Mab'al Tourim? Vous voulez savoir? Ben, je vous dis pas. Il dit Mab'al Tourim, une phrase extraordinaire. Il dit au Paro écrive, Paro, il a compté à côté de sa Avodah Zara de Ba'at Sephon, et il a fait des sacrifices. Écrive la chose Korbanot. Il a sacrifié des sacrifices. Moi, David Pito, j'ai dit, par la Tourim, tu es super. Comment? Paro, qu'il a fait une grande teshuva. Comment Paro, qu'il a vu la main d'Hachem. Comment Paro, qu'il a vu tous ses enfants morts. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas un mort. Paro que lui, il suppliait Moshe Rabbeinu, Kapara, la Bible, pas d'ici. Comment ce Paro, il fait encore la Avodah Zara? Encore, il sacrifie des sacrifices à l'idolâtrie. Alors c'est plus... Moi j'ai cru que Paro, il a fait Teshuvah. Ça veut dire, Paro n'a pas été jusqu'au bout de la chose. Sa émouna en Dieu était encore avec un point d'interrogation. C'est vrai, il croit en Dieu. Il embrasse les mains de Moshe Rabbeinu. Pour lui, Hachem, c'est Hachem. Mais Hachem, c'est Hachem. Il voit sa Avodah Zara intacte. Il a encore des doutes que Hachem, que cette Avodah Zara, elle est plus forte que la Kadosh Baruch. Alors, Botaï, si Hachem, il a endurci le corps de Paro, c'est pas parce que Hachem, il veut lui faire du mal. Si Hachem, il a enlevé le livre habit de Paro, c'est parce que Hachem, il voulait le tester avec cette Avodah Zara, c'est tout. Il voulait voir jusqu'à où Paro il veut aller. Alors si Paro Béhémet il a fait une vraie Teshuvah, alors cette Avodah Zara pour lui elle est nulle. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu il a endurci le cœur de Paro pour aller derrière les pays d'Israël. Pourquoi il a fait? Eh bien, il a fait parce qu'il a vu que le corps de Paro n'était pas encore net. Et la preuve, c'est quoi la preuve? La preuve que voilà maintenant, il voit que la Avodah Zara elle est intacte, celle qui est à la frontière de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait Paro? Il lui sacrifie des sacrifices. Les amis, vous avez compris pourquoi Akadosh Baruch Hu? Maintenant vous avez tous compris pourquoi Akadosh Baruch Hu il est endurci. Hachem il veut montrer aux Juifs, hé Juifs, vous pouvez être des Bnei Torah, vous pouvez être des tzadikim, vous pouvez être des bons Juifs. Al Ta'amin Be'atzmach Ad Yom Motar. Tant que vous êtes vivants, le Yitzhara vous attend dans le coin. Le Yitzhara, vous croyez que vous êtes à 100% nickel, 100% bien, mais au moment de l'épreuve, vous allez découvrir que vous êtes faible. Hachem il a mis à l'épreuve par an. Comment il a mis à l'épreuve? Il a endurci son cœur. Je vous en prie, ne croyez pas que Hachem il n'a rien à faire.
avec punir et faire souffrir les gens. Si Hachem, il a fait souffrir, si Hachem, il a encore donné un coup à Paro, parce que Paro, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Paro, il a dit, bon débarras. Bon débarras. Allez, maintenant on va vivre tranquillement. Mais dans sa tête, la teshuva n'était pas honnête. Il n'était pas honnête avec soi-même. Si vraiment il aurait fait une vraie teshuva, peut-être à Koshba au cours, il n'aurait pas puni. Si Hachem voulait punir, il aurait puni en Égypte. Et si Hachem, il a endurci le corps de Paro, c'est parce que Paro n'était pas net. Il n'était pas net. C'est important à la bataille que Hachem, c'est ce qui est écrit dans la passage. Hachem dit à Moshe, avec tout ce que tu as vu, tout ce que les Égyptiens ils ont vu et tout ce qu'ils ont dit, etc., ils ne sont pas encore convaincus à 100% que c'est moi Hachem. Ils ont encore la émouna que peut-être, tiens, je vais tester avec cette Avodah Zarah que j'ai pas trouvé. Je vais voir est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont la sacrifier, ils vont faire des offrandes. On va voir. Allez, moi, 100% moi j'ai dit, Hachem, quelle abasta, encore Paro qui va. Pourquoi tu vas dire si on va évacuer? Nous, on va souffrir encore, les Juifs vont avoir peur. Je lui dis non, Moshe, tu ne comprends pas. Si Paro il n'est pas convaincu, les Juifs aussi ne sont pas convaincus que moi je suis Hachem. C'est parce que le fait que les Juifs ils vont voir cette Avodah Zarah là qu'elle est là, qu'elle n'est pas tombée, ils vont partir recevoir la Torah avec l'idée que la Avodah Zarah égyptienne elle est encore forte. Non, mon cher. Et en plus, Paro, maintenant qu'il a entendu qu'il est encore intact, donc déjà, moi, Hachem, il m'a mis de côté. Alors, il faut que j'endurcisse son cœur. Il faut qu'il reçoive un coup d'année. Il faut, comme c'est dit, au Mitzrayim, c'est là, mes amis, que les Juifs sont arrivés à Bayamin ou Bachem Shah. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça flottait encore. Elle flotte. Et pourtant, le prophète il dit Amar Hashem, Zachati lach chesed le'orayir, avat klolotayir, l'echtecha hareb amidvay v'alesazaloa, Kadosh Israël, même que le prophète il dit Hashem il est super content des Israël qu'ils ont quitté l'Égypte sans préparer ni provision, ni rien du tout, ils sont partis. Vous avez vu la paracha de ce matin, la paracha de la manne. Ils ont mangé la galette jusqu'à Yud Aleph, jusqu'à Aleph Iyar. Jusqu'à le 21 Iyar, ils ont mangé les Shiraïm, les restants. Ils ont mangé que de la galette. La galette pendant presque un mois. Un peu plus d'un mois que de la galette. La galette. Et jamais ils ont respecté. Ils n'ont rien dit. Mais tout ça, pourquoi? La vraie Mouna, est devenue le 7e jour. Lorsqu'ils ont vu qu'avec Hachem on ne joue pas. Hachem, il sait qui est convaincu, qui n'est pas convaincu. Qui va jusqu'au bout, qui ne va pas jusqu'au bout. Celui qui va jusqu'au bout, il a la crainte d'Hachem, il a l'émouna à 100%. Celui qui ne va pas jusqu'au bout, alors sa émouna, elle flotte. Comme ci, comme ça. Sa émouna, elle flotte. Comparons. Parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Alors vous allez me poser la question. C'est quoi jusqu'au bout? Qu'est-ce que Paro pouvait faire jusqu'au bout? Quoi? C'est quoi la réponse? Ah ben, il aurait dû se convertir. Comme Erev-Rav. C'est écrit, Vegam Erev-Rav à la Emaï. C'est écrit que même beaucoup d'égoïmes sont montés, sont partis. Alors pourquoi Paro n'était pas parmi eux? Si les maîtres Paro il est convaincu que c'est Hachem, allez Paro, allez, va toi, va avec eux. Va avec eux. Va recevoir la Torah pour ainsi. Non. Convaincu sans être convaincu. Comme ci, comme ça. Je voudrais, mes amis, vous dire, vous savez, je voudrais vous dire que le mardi matin, moi, quand je vois qu'il est super, je m'apprête pour sortir. En appelant quelqu'un, il me dépose l'argent que j'avais besoin, je ne l'ai pas trouvé. J'appelle à l'autre, je dis à Marcelo, qu'il attend jusqu'à
l'éducation autour d'Israël. Là, je ne peux pas. Demain, je donne à quelqu'un. Je sors de mon bureau et un juif vise mal. C'était pas prévu de venir. Il dit, Rabbi David, c'était pas prévu que je vienne. Et simplement, je vous dis une petite bracha. Je vous apporte c'est une enveloppe. Je dis, est-ce qu'il y a ton? Et pourquoi vous dites ça? Je veux savoir. S'il n'y a pas de ton, je ne la veux pas. Ben, ouvrez. Je l'ouvre. Il y avait ce que je devais donner au Rosh Chodesh. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? C'est ça la Emouna. La Emouna, ça veut dire que si tu crois en Hachem, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pas, je vais. Il y a une femme qui vient chez moi. Elle me dit, ça c'est une femme. Ça, c'est un monsieur l'année dernière, un monsieur à Marseille. Une soirée, il a acheté une menorah à 1000 euros. Alors, cette semaine, il vient me voir, j'étais à Marseille. Je lui dis, Rabbi David, ouais, je viens pour payer les 1000 euros de l'année dernière. Je dis, moi je ne veux pas, c'est pas moi qui s'occupe de ça, donnez à tel et tel. Je dis, non, je veux vous les donner en main propre. Je dis, écoute, mais c'est pas moi qui l'a. Je dis, ça y est, j'ai déjà dit au monsieur dehors qui me parle. Je dis, pourquoi vous me donnez à moi? Pourquoi pas à lui? Il dit, parce que l'année dernière, je l'ai acheté, je n'avais pas d'argent. Et pendant toute l'année, j'avais la peine que je ne pouvais pas payer. Et là, je sais que vous êtes là. Et hier, je me suis dit, j'ai appelé le Zechout de Rabbi Pinto. J'avais 2 euros dans ma poche. J'ai dit à Rabbi Pinto, j'ai la Emouna en Akadosh Baruch. Je veux que je gagne 1000 euros pour que je la paye. Ou 2000 comme ça. Comme ça, je garde 1000 pour moi, je lui donne 1000 l'année dernière, et j'achète autre chose à 1000. Il a dit, j'ai prié. Alors, tu as gagné, je vois que tu m'apportes l'argent. J'ai dit, Rabbi David, j'ai joué le loto, un truc là qu'on gagne sur place. J'ai gagné 20 000 euros. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas donné 600 millions? Pourquoi tu n'as donné 2 000, il a dit 3 000, il t'a donné. On t'a donné 20 000. Tu aurais dû, plus. Comment on a fait? Beaucoup des fois, on ne sait pas. Écoutez ce que je vais vous dire. Beaucoup des fois, on peut arriver à être comme mon cher Rabbeinu. Mais c'est pendant quelques secondes. Dommage qu'on ne sait pas pour pouvoir continuer. Beaucoup de fois ça arrive. C'est pas pour rien qu'il a dit, le Rambam il dit, chaque juif il a le pouvoir d'être comme Moshe Rabbeinu. Le Rambam, c'est ce qu'il dit. Hein. Si le Rambam il a dit, c'est ce qu'il dit. Il dit, on dit, mais Moshe a Moshe le comme que Moshe. On dit sur le Rambam, depuis Moshe Rabbeinu, le Rambam n'a pas eu un compte. Je vous dis, si le Rambam il a dit, c'est qu'on peut être. On ne sait pas quand. Parce qu'il y a des moments donnés, la Hachem il donne des grottes, et c'est dommage qu'on ne sait pas. On ne sait pas ces moments-là. Et c'est pendant ces moments-là, on peut devenir comme Moshe Rabbeinu. Pendant ces moments-là, si on les utilise, on peut avoir des portes qui s'ouvrent. C'est la shkita. Et mes amis, vous avez tous compris. Vous avez tous compris ce que je suis en train de vous dire, que Akadosh Baruch Hu, avant qu'il a donné la Torah à Israël, ne croyez pas, il a fallu qu'ils ont une grande conviction déjà, une grande émouna à Akadosh Baruch Hu, et une grande émouna en celui qui va leur donner la Torah, qui est Moshe Rabbeinu. Il fallait qu'ils passent ces étapes. Il fallait que l'Am Israël il voie pour qu'ils s'attachent à Akadosh Baruch Hu, pour qu'ils aient le zérout de recevoir la Torah, pour qu'ils deviennent le peuple Am Segula, le peuple choisi de Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'ils passent des étapes. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils sachent déjà qu'avec le bon Dieu on ne joue pas. Il faut qu'ils sachent qu'Akadosh Baruch Hu il sait tout. Il faut qu'ils sachent que le bon Dieu il sait tout. Il sait tout. Ici, il sait si on va jusqu'au bout, on ne va pas jusqu'au bout. Et si on l'aime, si on l'aime pas. Il sait. Et la preuve de Paro, mais tout le monde, ils ont cru que Paro il devenait un tzaddik.
Mais tout le monde, tous les juifs qui ont quitté l'Égypte, ils ont dit, c'est les paroles de Tzaddik, on a laissé des noms à Tzaddik, qui sont dans l'âme. Un grand croyant, peut-être il va convertir tous les Égyptiens à croire en Dieu. Pas à devenir juif, mais à croire en Dieu. Et voilà, on découvre quoi? On découvre que Paro, il est encore idolâtre. On découvre que Paro, il est encore idolâtre. Il arrive à la Avodah Zara de Migdal, de Baal Tzafon, et il fait des sacrifices. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais donc vous avez compris pourquoi Hachem il a endurci son cœur. Parce qu'Hachem il a voulu montrer au peuple d'Israël. Ne le croyez pas. Il dit, il fait semblant. Il n'est pas encore convaincu. Il vous fait croire qu'il croit en moi. Mais pas du tout. Vous allez voir. C'est pas possible Hachem. Vous allez voir. Faites demi-tour. Retournez vers la Avodah Zara que je n'ai pas détruit. Et campez là-bas quelques secondes, quelques jours, et après, vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire Paro. Waouh, du coup Paro, il a entendu ça, tout de suite il a pris son cheval lui-même, il a préparé, et il a commencé à courir vers Israël. La première chose qu'il fait, il voit sa Avodah Zara, il lui fait des sacrifices. Ça, je l'ai dit avant, c'est ça. Alors on va voir, c'est qui est le bon Dieu. Moi ou lui. Ce qui s'est passé à la fin, Paro, il arrive à dire à la fin, Mi kamucha ba'ele Hashem. C'est Paro qui l'a dit. Là, c'est Paro, vraiment, il a fait ses choses. Là, vraiment, Paro, il a fait une belle choses. Là, il a dit, il n'y a pas comme toi, Kadosh. Il n'y a pas comme toi, Kadosh. Il n'y a que toi, Kadosh. Là, Paro, il a pris conscience. Il a compris bien les choses. Rabotai, je voudrais terminer. Et vous dire une chose. Vous voulez réussir? Tout le monde ici veut réussir. La réussite, c'est les Français. La réussite, c'est tous rencontrés, on se dit croyants. Tout le monde ici se dit on est croyant. C'est vrai, on est tous croyants. Et à Rabotai, il faut savoir une chose. Que la Imuna à Kadosh Baruch Hu, il ne doit pas être lié. Parce que vous êtes en bonne santé. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. La Imuna à Kadosh Baruch Hu, il doit être que tout va bien chez moi. Rien ne va plus. Rien ne va chez nous. Il ne faut pas que Maïmouna, quand je vais au bout, elle prend un coup. Maïmouna, elle doit être inchangeable. Elle doit être inchangeable. Maïmouna, elle doit être inchangeable. Et c'est comme ça qu'on réussit. Alors, à Rabotai, je vous souhaite à vous tous, étant donné que tout à l'heure, il a écouté la Shema, il a fait, bien sûr, c'est pas Shalom que je conteste ce qu'il fait, mais je suis heureux ce qu'il fait. Parce que chacun il a un travail à faire. Chaque rabbin, le bon Dieu lui a donné un travail à faire. Moi, j'ouvre des collègues, j'aide les institutions qui sont dans le besoin. Je reçois des gens. Mais je ne suis pas pour s'occuper des jeunes. Les enfants, par exemple, eux, ils font des tchouva, ils s'occupent des gens pour les rendre des tchouva. Ils ont une tactique, une façon comment parler aux jeunes. Et c'est une façon que j'avais lorsque moi j'étais jeune. Mais le travail qu'il fait Rav Shama, bien sûr, avec le travail qu'il fait avec les jeunes, sans école, c'est un beau travail. Ça va baisser. On n'a rien à dire. Alors, à Rabotai, je voudrais simplement que chacun de vous, demain soir, si Dieu veut, il ne faut pas rater le gala. Il faut venir au gala. Et je pense, à Rabotai, qu'ils ont mis des tambours-là pour le gala. Et je voudrais bien, à Rabotai, que chacun de vous, il achète chacun, bien sûr, je ne vais pas partager l'enfant, ces personnes, mais
c'est important d'aider. Chacun doit apporter sa contribution à sa façon, à sa manière, par sa présence, bien sûr, demain soir. Bien sûr aussi, par le fait que acheter une tombola, c'est bien. Mais c'est pas acheter la tombola et ne pas venir demain soir, on n'a rien gagné. C'est acheter la tombola et être présent demain soir. Moi, mes amis, demain matin, je dois partir à 5 h du matin, je dois voyager. Sinon, j'aurais été heureux d'être là. C'est moi qui ai dit à Rav Shama que je ne peux pas être avec vous demain soir, donc je viendrai la veille pour donner un cours de Torah. Et dans ce cours de Torah, si tu veux, vous renforcer. Voilà les autres.